Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous nous rejoignez par cette vidéo, eh bien qu'est-ce qu'on fait nous? Rapidement, Avant on voyageait. On voyageait, on a tout quitté en 2016, en 2015 en France. Après on a lancé cette chaîne YouTube en 2016. L'objectif c'était d'être libre, de vivre sur les routes. C'est ce qu'on a fait pendant 4 ans. C'était quand il y a eu le virus, en fait, on a ressorti un projet qu'on avait dans le fond d'une poche. C'est ça, qui dans était, le fond de l'esprit. Qui était celui dans l'idée à la base d'avoir un grand terrain qui soit autonome et on voulait lancer une communauté. Et c'est ce qu'on a essayé. C'est ce qu'on a essayé de faire, ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait aimé. En avril 2016, non, en avril 2020. C'est ça, 4 ans plus tard, et puis finalement tout se passe comme ça doit se passer, les plans ont beaucoup changé. En août on a acheté un terrain au Mexique et du coup il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. En fait il y a eu une première étape avec des premières familles avec qui ça n'a pas, tout n'a pas bien fonctionné. Notre projet était très utopique à la base en fait si vous voulez. Et maintenant en fait ce qu'on fait c'est qu'on a un terrain, qu'on veut le rendre autonome. Que petit à petit, mais vraiment petit à petit, sur plusieurs années, il y a des amis, des très bonnes connaissances qui viendront nous rejoindre ou des nouvelles connaissances qu'on fera, qui vivront avec nous. C'est l'idée. L'idée, c'est d'avoir un potager autonome. La priorité, de toute façon, c'est l'autonomie, donc l'autonomie en eau, l'autonomie alimentaire et l'autonomie en termes de ressources énergétiques. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vise du coup avec ce terrain-là, en plus de la liberté, la reconnexion avec la nature, etc. Donc on travaille ardument à ça et c'est ce qu'on a fait ces derniers mois et qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Et il y a beaucoup de gens en parlant de liberté, Audrey parlait de liberté, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais mais le fait d'être de nouveau sédentaire, vous n'êtes plus aussi libre qu'avant sur les routes. Mais pour nous on est libre parce que déjà ouais, si vous nous rejoignez par cette vidéo, en fait on est au Mexique, je sais pas si on l'a dit, on est dans la région du Yucatan et en fait ici nous on se sent libre en tout cas, on a quitté la France et tout et notre mode de vie fait qu'on se sent libre. Oui. Et c'est vivre autrement en fait. Et après la liberté, ça appartient à chacun. Et en tout cas, nous, le principal, c'est qu'on se sent libre comme ça. Nos enfants ne vont pas à l'école. Pour si vous vous posez la question, si vous nous rejoignez par cette vidéo. Il y en a un qui grimpe dans le dos. Là, on est trop au soleil. Il va falloir. On en a 3. On va bouger. Il y a Eleanor qui a 7 ans, Timothy qui a 5 ans et Louison 1 an et demi. Qui a 1 an et demi, qui est né dans la mer des Caraïbes il y a 1 an et demi. On vous remet la petite vidéo là en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. Et voilà. Bon, allez, fait le tour. Visite. Bon, du coup, c'est parti. Allez, c'est parti. Je te suis. Allez. Donc ici, en fait, on est dans... Donc il y a l'entrée qui est là. Voilà. Et de temps en temps, je vous mettrai des plans de drone aussi pour que vous puissiez vous situer. Alors, il faut savoir qu'ici, ce chemin, à la base, quand on est arrivé, c'était pas du tout comme ça. C'était très étroit. C'était... Vraiment, le lieu a été laissé à l'abandon depuis 4 ans puisque le propriétaire était mort il y a 4 ans. Et là, lundi, il y a une grande chose qui s'est passée, qui a beaucoup changé. C'est qu'en fait, on a posé le gravier. On a fait livrer 3 camions de 14 mètres cubes de gravier. Et du coup, on avait pris aussi un tractopelle pour la journée pour qu'il puisse étaler tout ça. Donc ça a vraiment énormément changé avec les pierres, on a énormément de pierres sur le terrain, donc du coup on s'en sert pour faire des bordures. C'est très joli, mais le problème c'est que c'est un peu aussi un nid à scorpions et à serpents, donc voilà. Pour l'instant c'est comme ça, on en profite, on les met comme ça et puis on verra par la suite ce qu'on décidera de faire, mais pour l'instant c'est plutôt bien. Là, on a ce qu'on appelle la maison des communs qui était là au début mais qu'on a beaucoup transformé. On vous remet quelques images là pendant qu'on parle. Ça ressemblait pas du tout à ça, c'était un petit carré de 4 par 5 à l'intérieur et tout autour il y avait une grande terrasse qui était ici comme ça qui faisait le tour qu'on a fermé et au final on a réussi à faire une grande pièce et ensuite 4 chambres.
Donc ça a permis, lorsqu'on a été par exemple en fin d'année, en début d'année, on a été jusqu'à 27 et bah, du coup de pouvoir dormir ici Pas et dans tous, la hein. tente Ouais. et dans les... Il y avait un van et 2 caravanes, on était tous répartis, mais ça a permis justement de pouvoir loger du monde sur place. Donc là, pendant que notre maison se construit, on est un peu entre la caravane et entre ici. Donc on vous remet une vidéo, on vous remet la vidéo en haut à droite de la maison là qu'on a rénovée, donc des communs. Exactement. Donc il n'y a pas besoin qu'on vous la montre puisqu'on avait déjà fait la vidéo pour ça. Donc là, du coup, c'est là qu'on avait mis la caravane au tout début. Ensuite, il y a eu une autre caravane. Ensuite, il y a eu un van. Enfin voilà. C'est bien pratique parce que c'est relativement plat. Pour l'instant, il y a la piscine qui est au fond parce que pour l'instant, il y a le trou qui a été commencé pour la piscine qui sera la piscine définitive. Mais pour l'instant, on se sert de celle-là et comme il fait bien chaud, c'est bien pratique. Donc on est par là, tu montres là-bas. Ah oui, parce que du coup, pour l'autonomie, il y a quand même quelque chose qui est super important, c'est de pouvoir être capable de produire. Donc pourquoi on a choisi ce terrain entre autres? Parce qu'il y avait déjà pas mal d'arbres fruitiers qui produisaient beaucoup d'agrumes. Et Seb a fait le compte, on a 50 cocotiers dont la très grande majorité produisent. Donc on a en masse de coco. Mais on a aussi d'autres arbres, on a un manguier, on a planté d'autres cocotiers, on a planté des avocatiers. Le manguier, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Mais on l'a découvert il n'y a pas longtemps en effet. Et on a énormément d'agrumes. Et les Là, citronniers, les citronniers beaucoup, sont en délire. Ouais, c'est la folie en fait, ils sont en fleurs. Et il y a des centaines et des centaines de petits citrons. Donc là, tout ce donc que vous là, voyez, du les coup, petits chemins comme ça n'existait pas. Hein. Non, mais tout ça c'était tout recouvert et c'était une végétation dense qui était vraiment dense en fait, à vrai dire. Donc là on arrive dans ce qui va être très bientôt le potager. Donc là pareil, c'était une végétation assez intense comme ce qu'il y a ici en fait finalement. Alors c'était pas du tout ce qui était prévu à la base de faire le potager ici dans un premier temps. Non, pas du tout. On devait le faire dans le fond à côté de chez nous. Oui, sauf qu'en fait là du coup on a déjà l'irrigation qui est installée, bien que ce soit le cas aussi là-bas. Mais ici elle est quand même plus avancée et surtout la terre est meilleure. C'est déjà fermé. La terre est noire. La terre est noire alors que là-bas la terre est rouge. Alors la terre rouge est bonne, la terre noire est encore meilleure. Donc du coup là voilà, on travaille activement à nettoyer ici. On a des travailleurs qui nous aident beaucoup pour ça, donc ça c'est cool. Là l'objectif c'est de retirer tous les cailloux. Parce qu'on les utilise pour remblayer les chemins, pour faire les bords des chemins, etc. Parce que quand on a eu la saison des pluies, on s'est rendu compte justement d'où le terrain était un peu trop stocké de l'eau en attendant quand il y avait des très grosses pluies. Donc du coup on est en train de remblayer et ensuite on recouvre pour être sûr de ne plus avoir ces espèces de flaques d'inondation. Donc c'est ici que va commencer le potager très bientôt. Ça c'est un arbre fruitier qui est en train de reprendre tout doucement. Ah ouais. Il fait des bourgeons et il est en train de, si on regarde ici, il nous fait des fruits un petit peu. Donc du coup voilà, bientôt on pourra goûter ce que c'est. Et puis voilà, l'idée c'est de planter petit à petit, ne pas se mettre de pression. Mais pour être autonome, il y a bien un moment où il faut commencer. Donc au début on a bien mis la priorité sur les arbres fruitiers parce que ça prend beaucoup de temps à pousser. Hein. Ça, je veux dire, les avocats on a besoin de 8 ans. On va en remettre encore beaucoup. On va en remettre encore beaucoup, mais il fallait commencer à un moment donné. Donc on a commencé par ça, maintenant on va vraiment se concentrer sur les potagers. Et puis ensuite on repassera aussi aux arbres à ce moment-là. Et du coup, au niveau de la terre rouge, ce qui est très bon, c'est pour tous les arbres justement, mais pour le potager, c'est meilleur la terre noire apparemment. Il y a juste 2-3 choses qui fonctionnent mieux dans la terre rouge, comme le cilantro, donc la coriandre, et 2-3 autres petites choses, mais la majorité des légumes vont mieux pousser dans la terre noire. Donc c'est pour ça qu'on a changé d'avis. Et voilà, bon, on continue. Alors ici on a notre première pompe, on a 2 grosses pompes. Celle-là est vraiment, enfin les deux sont dédiées à l'irrigation, mais celle-là nous permet aussi de pouvoir remplir la maison. Donc elle est quand même relativement puissante. C'est une 7.5 caballo, 7.5 chevaux. Ok, donc en fait c'est ce qui permet d'irriguer une très grande partie de tout ce qui est ici, que ce soit les animaux, les arbres qui sont plantés là, la maison, la caravane, enfin même les caravanes quand il y en avait plusieurs en service. Donc voilà, elle est juste ici. Et puis elle nous dépanne bien, ça c'était une chose vraiment super d'avoir déjà des puits qui étaient, enfin des forages qui étaient faits avec des pompes, etc. Des choses qui étaient opérationnelles. Donc allez, je vous emmène par là-bas, on va aller voir les animaux. Là on a un énorme citronnier qui est là, qui va faire plus de 200 citrons. C'est juste incroyable. Là aussi c'est des agrumes hein, sur celui-là. Il a quelques fleurs. Oui, là aussi c'est des agrumes. Mais de toute façon, là c'est des agrumes aussi, tout ça.
Celui-là, c'est des agrumes. Ça, c'est un coco. Là-bas, il y a des agrumes aussi beaucoup. Bon, on vous montrera ça après. Là, on vous emmène voir les animaux puisque juste avant qu'on vous tourne cette vidéo, on a des poules qui sont arrivées. Ça fait longtemps qu'on disait qu'on voulait un poulailler et pouvoir en installer pour pouvoir consommer nos propres œufs. Mais là, ça y est. Donc, vous n'allez pas vraiment les voir parce que comme on les a mises tout à l'heure, il faut que jusqu'à demain matin, elles restent dans le poulailler pour pouvoir, en tout cas, on peut faire un petit plan là. On peut faire un petit plan. Mais voilà, on va vous montrer un petit peu où c'est. C'est juste là. Juste ici, donc on en a 10 poules ou 9 poules et un coq? Ah, je sais plus là, je crois qu'ils m'ont mis 9 poules et un coq. Ok, non, 9... je sais plus. Bon, bref, 11 poules et un coq. 11 poules et un coq? Ouais, mais il y a deux petites poules du coup, à la place il y a d'une 2 grosse. poulettes. Et donc voilà, ça a été terminé ce matin, toute la semaine. On avait commencé il y a longtemps, mais voilà, il y a eu d'autres priorités. Et puis voilà, et donc là, on a notre Kit Kat. Katrina et Chencha, notre âne qui est juste là-bas. C'est ça. Katrina et Chencha qui est là-bas et qui arrive du coup. Je pense qu'il veut faire partie de la vidéo. Hein, Chencha? Ah, tu te fais voler la vedette. Donc là ici du coup c'est la bodega qui n'a pas encore été fermée. La bodega, c'est où on range tous les outils. C'est l'atelier en gros. Voilà, c'est l'atelier. En français c'est l'atelier. Coucou Chencha. Je sais pas si on va te voir, t'es peut-être à contre-jour complètement. Ici on a 2 triangles potagers qui vont être utilisés mais pour l'instant on les a pas encore. D'ailleurs on ne sait pas encore, Audrey n'est pas encore au courant mais je dois discuter avec elle pour voir si on ne va pas mettre de l'herbe à la place. Ou des fleurs. Parce que justement un des travailleurs disait que ça serait peut-être mieux de faire tout le potager dans la terre noire. Et vu que là maintenant c'est bien plat, peut-être qu'on va mettre de l'herbe. Mais on ne sait pas encore, je dois en discuter avec madame. Ici du coup c'est le compost qui nous produit des belles... on a nos noyaux qui poussent super bien. Je me suis rendu compte ce matin qu'il y avait 2 avocatiers qui avaient poussé, encore 2 noyaux. On en a déjà sorti plusieurs qui sont en pot là-bas et qui vont bientôt être repiqués dans la terre. Donc ça c'est cool. On s'est même rendu compte hier qu'on avait une semence de tomates qui s'était envolée, qui s'était implantée là-bas où il n'y a pas d'eau ou quoi que ce soit, mais il y a des tomates qui sont dessus. Et pas des tomates cerises, vraiment des vraies tomates. Donc tomates grappes, donc ça c'est cool. Je l'ai arrosé hier, on va l'arroser un petit peu et puis voilà, allez, je vous emmène un peu par là-bas. Donc là pour vous repérer un peu, voilà, on est juste arrivé là du chemin, on est allé là-bas, là on a fait le tour par ici, voilà, et on revient là et on revient ici. Voilà. Alors nous on a la caravane avec la maison qui sont installées là, le toit a été coulé il y a bientôt 2 semaines. Ça avance super bien la maison. Ouais. On a enfin pris la décision de ce qu'on voulait faire dessus parce que ça a été vraiment compliqué de savoir. Finalement en extérieur on va mettre de la... Ouais, je vous prends ici. Finalement en extérieur en fait on va mettre de la pierre parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de pierre sur le terrain. Enfin c'est pas qu'on s'est rendu compte, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais on s'est dit que du coup ça pourrait être cool de mettre de la pierre en extérieur. Ça va être un petit peu plus long mais ça va être super beau. Et voilà, ça va être encore meilleur aussi pour que ça soit plus frais à l'intérieur. C'est ça, donc là pour l'instant on a nos maçons qui sont en train, enfin un des maçons qui est dédié à la taille des pierres. Donc c'est cool, ça avance, c'est mes racines provençales là qui me titillaient depuis un moment. Donc je suis bien contente qu'on soit décidé à faire ça, donc ça va être cool. Donc la maison on va pas vous la présenter aujourd'hui parce qu'on vous fera une vidéo dédiée pour ça très bientôt. Mais on va quand même aller par là pour vous montrer cette partie du terrain. Bon, du coup ici on a installé ce qui nous a beaucoup servi de feu de camp. Donc c'est vrai que depuis qu'on est seul, on s'en est beaucoup moins servi. On a passé des super soirées au coin du feu. C'était vraiment très sympa, que ce soit pour faire des grillades ou pour, même pour faire griller des légumes ou pour juste discuter, se poser et tout. C'était vraiment sympa. Donc là la maison est là, le coin du feu est ici. Donc là-bas du coup je vais vous emmener voir là où il y a les agrumes donc, qui avaient été plantés par les anciens propriétaires. Il y en a beaucoup qui sont morts parce que ils étaient... Ouais mais là il y a plein de cailloux, je vais me casser la figure si je marche à reculons. Ils n'étaient pas irrigués donc du coup il y en a beaucoup qui sont morts. Et puis là c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de les retravailler pour qu'ils puissent reprendre. Donc il y en a qui reprennent, il y a des fleurs
Et on devrait avoir des agrumes, donc des citrons, beaucoup, et aussi des oranges amères. On a des pamplemousses aussi à l'entrée du terrain. Donc c'est plutôt cool. On devrait savoir ça bientôt, puisque là, a priori, ils étaient en fleurs la dernière fois que je suis allée voir. Allez. Dans l'idée ici après, c'est qu'on aimerait que ça soit de la pelouse partout, que ça soit bien propre. C'est ça. Et qu'on puisse, donc là on a fait enterrer les tuyaux d'irrigation pour pouvoir justement passer dessus avec la tondeuse plus facilement. Donc là vous voyez, regardez, celui-là il produit bien là. On en a beaucoup. Alors ils produisent pas tous encore parce que en fait comme il n'y avait plus de système d'irrigation depuis longtemps, bah, il y en a plein qui fonctionnaient plus. Par exemple lui pour l'instant il donne rien du tout alors qu'il est gigantesque, énorme. Ça c'est des clémentines. Là lui il donne rien non plus, c'est un citronnier. Là pareil, il donne que sur une partie. Donc on va attendre une bonne année et puis on verra ceux qui donnent vraiment rien, qui fonctionnent plus, ben on les enlèvera et on sèmera d'autres arbres. C'est ça. On a rajouté aussi quelques autres espèces. Ici on a planté un pommier Mais on n'est pas vraiment sûr que ça va fonctionner parce qu'en théorie un pommier demande qu'il fasse plus frais. Il allait très bien jusqu'à ce qu'il se fasse manger par les fourmis. Donc c'est pour ça qu'il n'a plus aucune feuille. C'est une catastrophe les fourmis ici. Et en fait quand on l'a acheté c'était juste une antenne, hein, donc il a vraiment pris, il se plaît ici. Le problème c'est les fourmis. Après est-ce qu'il ferait des fleurs et des pommes, ça on ne sait pas. Bah, il faut lui laisser le temps de grandir. Hein. Voilà, on verra bien. On a planté aussi figuier là-bas. Donc la surprise c'est de voir ce qu'il va prendre. Et je vais vous emmener là-bas vers l'allée des bananiers parce qu'on a planté combien 20 bananiers je sais pas, beaucoup. Qui vont mener vers ce qui sera un peu l'espace commun, j'ai envie de dire, avec la piscine et les 3 petites palapas qu'on va faire. Voilà, et du coup ici dans le fond, on va étendre toute cette zone qui est là. On va aussi planter plein d'agrumes en plus, donc c'est un peu le projet, mais petit à petit. Donc juste ici, on a planté manguier, avocatier, et il y a d'autres agrumes aussi qui ont repris. Des bananes aussi. Des bananes, donc voilà, ça va prendre petit à petit, ça prend longtemps à pousser, mais au moins c'est planté, c'est en terre et c'est irrigué surtout, qui est quand même le plus important. Alors juste ici, on a l'allée des bananiers qui va nous permettre de pouvoir rejoindre le chemin de ronde en fait qui fait tout le tour du terrain. Donc il y a 69 hectares, donc quand on part c'est même pas une balade, c'est presque une rando, on part un long moment pour arriver à faire vraiment tout le tour. Aujourd'hui on a fait dégager tous les chemins, on en a même créé d'autres pour pouvoir se balader et faire des randos dans le terrain. Donc ça c'est super agréable, ça nous permet aussi de nous assurer que tout va bien. Donc on a voilà. 3,5 km pour le moment. C'est ça, pour l'instant il y a 3,5, mais on n'a pas allé encore tout au bout. Il y a on n'a encore, pas encore une tout. partie qui... Je vous montre là en photo ce que ça donne. Donc ouais, comme vous voyez sur la photo, en fait c'est grand et comme vous voyez il y a 5 parcelles en fait. Et voilà, vous voyez le tracé qui est là en vert, c'est tout le chemin. C'est tous les chemins actuels qu'on a. Donc c'est pas des routes, c'est des chemins. Et donc voilà. Praticable à pied et à cheval. Ici, c'est un premier espace, enfin un espace qu'on vient de recréer. C'est ça. En fait, on pensait à la base prendre ou chèvre ou mouton parce que pour nous aider à entretenir justement le terrain, parce qu'il y a beaucoup de travail et puis c'est aussi le but, c'est d'avoir des animaux. Et le problème, en fait, on en a discuté beaucoup avec les locaux, nos travailleurs et tout ça, qui nous disent le problème des chèvres et des moutons, c'est qu'ils passent entre les barbelés déjà existants et qu'il faudrait recréer sur tous les pâturages où on veut les mettre un grillage partout. Ce qui est un travail colossal, un budget colossal, et il nous a dit, moi honnêtement, c'est pas ce que je vous conseille. Faudrait prendre des animaux plus gros de pâturage comme des vaches. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas de vache, on verra si on décide d'en avoir ou pas. Qu'est-ce que tu as vu mon amour? Nana, oui, tu as vu ton frère et ta sœur qui se cachent les coquins. Donc voilà, pour l'instant c'est pas dessiné, mais en tout cas on a cet espace qui est prévu là pour l'instant, qui est fermé, clôturé, on verra ce qu'on a. Et donc pour vous resituer, là-bas c'est l'enclos de Chencha et Katrina, que la journée on les lâche
pour l'instant dans cet espace qui est là. Alors ici, sur la droite, donc qui est derrière chez nous, c'est le champ de ce qu'on appelle le champ de Sakaté, qui est de la nourriture pour nourrir les animaux. Donc on a notre maison qui est là. Et ici, c'est le champ de Sakaté qui maintenant on a coupé en deux. On va les vous montrer parce qu'on va créer deux emplacements pour d'éventuels d'autres amis qui viendraient vivre ici. C'est ça. Donc voilà, et donc là du coup, en gros, le chemin de ronde et les chemins qu'on a créés, ça ressemble à ça. Il y a des endroits ça monte, il y a des cailloux, enfin voilà, c'est... Mais disons que ça donne une bonne idée parce que c'est quasiment tout le temps dans la forêt. Il y a des endroits où on a des palmiers, d'autres on a des guano, enfin c'est vraiment magnifique comme endroit. C'est quoi des guano? C'est des arbres, c'est ce qu'ils utilisent, je sais pas si... C'est ça. C'est ce qu'ils utilisent pour faire le toit des palapas en fait. Donc c'est vraiment très protégé, c'est sacré. Et on en a pas mal sur le terrain, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, on en a beaucoup même sur le chemin, donc ça c'est assez sympa quand même. Ouais. Donc voilà, on va vous montrer les emplacements qui sont dégagés. Ouais, on va vous chez les montrer. Marie-Charlotte. On va vous les montrer d'ici et on va vous expliquer en vous montrant des vues de drone, donc on peut avancer. Ok. Et on va discuter en même temps. Donc ici, donc c'est le chemin. À droite, c'est le champ de Sakaté. Ici à gauche, en fait, on va avoir, comme vous le voyez sur la vue aérienne, on va avoir deux emplacements. Donc il va y en avoir un qui va être là-bas et un à l'autre bout là-bas. Un troisième là-bas. Et un quatrième là-bas. Et un cinquième qu'on est déjà en train de faire dégager, qui pourrait être éventuellement pour Mourad et Laetitia et sa famille s'ils viennent. En tout cas, c'est celui qu'ils aimeraient. Voilà, en tout cas, alors je précise que là on fait dégager plusieurs emplacements, mais que le but c'est absolument pas de les remplir, loin de là. C'est que si tel est le cas, et ben, en fait, le fait que ce soit dégagé, ça permet de pouvoir se projeter, ce qui est très difficile. Déjà quand on est à distance, c'est pas facile, mais en plus encore quand il y a des arbres, quand il y a plein de trucs dessus, c'est très compliqué de se projeter. Donc le fait de dégager permet aussi d'avoir une autre vue. Et puis le but c'est juste d'être avec des gens avec qui tout se passera bien, avec des amis. Et si on est 2, si on est 3, si on est 4, peu importe, l'essentiel c'est juste d'être bien et absolument pas de remplir le terrain. Encore une fois, maintenant on a vraiment décidé, en fait on a recentré notre vision sur ce qu'on voulait à la base, qui était celle d'un lieu autonome avec qui qu'on pourrait partager avec des gens qu'on apprécie, mais plus du tout cette idée de il faut qu'il y ait du monde ou quoi que ce soit. Pardon. Comme un bug. Donc voilà, c'est pour ça que Seb parle de beaucoup d'emplacements, mais c'est des possibilités et ça ne sera pas forcément rempli, et je pense même que ce ne sera pas le cas et ça sera très bien comme ça en fait. Par contre, ce qui est sûr de ce qu'on va faire, c'est ici, il va y avoir une première palapa ici qui va être pour les enfants, pour faire de l'instruction dans cette pièce. Ouais, en fait, en gros, c'est une pièce de jeu, voilà, et d'aménagement d'accessoires Montessori, de plein de choses. Il va y avoir, donc je vous remets aussi au drone, et j'essaye de vous montrer qu'une flèche. Là-bas, il va y avoir une grande palapa qui va faire environ 10 mètres par 12 mètres, dans laquelle on va mettre des hamacs, des espaces détente, des canapés, une cuisine partagée. Et il va y avoir, je vous remets aussi la vue de drone, à cet endroit-là, il va y avoir un genre d'espace entre guillemets coworking, un espace tranquillou pour travailler, bibliothèque, pour lire et tout ça. Et attention, au milieu, comme vous pouvez le voir là, on vous remet des images de quoi ça a commencé à être tracé et tout, creusé. Alors désolé pour la forme que ça prend, c'était pas du tout voulu. Ça ressemblait pas du tout à ça sur mon... Alors je précise que le dessin ne ressemblait pas à ça. Mais une fois que ça a été tracé au sol et qu'on a regardé depuis le drone, on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'ils ont dessiné. C'est une piscine. C'est la piscine, voilà. Donc voilà, on a gardé les grands arbres parce que c'était vraiment important, déjà parce qu'ils offrent de l'ombre, mais ils offrent aussi un côté vraiment très agréable. Et puis le but c'est aussi de préserver. Aucun grand arbre. Exactement, on n'en retire absolument aucun quand il y a eu besoin, on a slalomé, etc. pour pouvoir les garder. Les seuls qu'on a enlevés, c'est ceux qui sont tombés pendant les derniers ouragans qui ont fait pas mal de dégâts. Mais voilà, est-ce qu'on s'en va montrer le terrain de Marie-Charlotte? Bien sûr, ouais. Tu as déjà des images? Ouais, j'ai des vues de drone et tout. C'est trop agréable ce chemin, on le surkiffe. Voilà à quoi ça ressemble, c'est super paisible, on est vraiment bien.
c'est super agréable. On voit beaucoup de renards. Ouais, il y a des renards, plein de beaux oiseaux. Malheureusement, on n'a pas l'objectif pour pouvoir vous filmer les oiseaux, vous prendre des photos et tout ça, mais un de ces quatre, on va se lâcher. Il faudrait un super zoom. Et ouais, les oiseaux, ils sont... quand on prend vraiment le temps, ils sont vraiment chouettes, vraiment sympas. Et là, du coup, donc ici, alors là, je vous montre un peu tout le tracé qu'il va y avoir ce qu'on appelle entre guillemets la route, le chemin pour passer en voiture qui va venir jusqu'ici pour arriver jusque chez Marie-Charlotte. Donc là, on est à l'entrée du terrain de Marie-Charlotte. Donc Marie-Charlotte, pour ceux qui nous rejoindraient par cette vidéo, c'est pour l'instant la seule qui va vivre avec nous sur le terrain. Pour l'instant, elle est encore en France. Elle nous fait confiance pour sa construction, donc on l'aide. On supervise tout pour elle, on l'aide comme on peut. On l'aide comme on peut, c'est vraiment cool. Elle vient dès qu'elle peut aussi, donc c'est cool. Donc elle est venue 2 fois 15 jours pour l'instant. Ouais, la dernière fois même un peu plus. Hein. La dernière fois quasiment 3 semaines. Ouais. Et donc là, on va pas rentrer plus, hein. Je vous montre une vue aérienne du drone. Voilà, donc ça fait une belle petite maison, bien tranquillou. Une belle maison. Alors du coup, il va aussi y avoir un emplacement qui va être à côté de celui de Marie-Charlotte, qui va être juste là. Et pour mieux comprendre, je vous le mets en aérien encore avec le drone. Du coup, voilà. Et on va aller vous montrer l'emplacement qui a été dégagé du coup pour Morad et Laetitia, ou quelqu'un d'autre si c'est pas eux qui viennent. Hein, on va les challenger un peu là. Mais voilà, ça va être vraiment sympa. Et du coup, je vous explique aussi en marchant, en retournant un petit peu là-bas. De l'autre côté du terrain, c'est immense. Hein. Donc derrière, en fait, ça va juste servir pour l'instant, juste pour le chemin de ronde, on va dire, pour se balader et tout ça. Peut-être qu'à plus tard, on pourrait développer des projets, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Sinon, les autres parcelles qui sont à côté, comme Audrey vous disait au début de la vidéo, on a aussi une grosse pompe qui est là-bas, avec une arrivée électrique. Et l'idée, petit à petit, ça va être de tout dégager, tout défricher et de planter que des arbres fruitiers, beaucoup d'arbres, des avocats, enfin plein de choses, mais vraiment beaucoup. Et pourquoi pas plus tard en développer, avoir un petit business en fait, pour, on sait jamais si par exemple, parce que le projet c'est l'autonomie, donc si Internet par exemple, un jour on n'arrive plus à vivre d'Internet, pour si vous vous demandez comment on vit, ben on vit de YouTube, c'est notre métier, on est youtubeur. Et plus tard, bah, peut-être qu'on pourrait vivre de l'agriculture, pourquoi pas, vivre plus simplement. De youtubeur à fermier. De youtubeur à fermier. La reconversion 2.0. Et donc ici, ouais, donc, alors je vous resitue. Donc là, on revient du chemin qui est là, à droite c'était chez Marie-Charlotte, là, tout droit, c'est chez nous. Et là, en fait, ici, il va y avoir une autre route qui va venir de là-bas aussi. Hop, et qui va arriver exactement ici. Et là, il y aurait 2 emplacements. Donc un ici sur la gauche. Attends, ici qui va encore 20 mètres dans les arbres. Et qui va 20 mètres aussi dans les arbres. Et un là-bas. Ça fait environ 2000 mètres carrés par emplacement. Et là, donc à droite, c'est le fameux champ de Sakaté. Et voilà ce que ça donne, un emplacement qui est complètement dégagé. Donc là encore, il y a 20 mètres plus loin dans les arbres que après les personnes, nos amis qui s'installeront, décideront ou non s'ils veulent prendre une partie dans les arbres ou pas. Enfin vraiment, ça restera leur choix. Une des choses qu'on va installer aussi par la suite, donc pas dans l'immédiat, mais on voudrait pouvoir avoir des ruches. C'était quelque chose qu'il y avait à l'époque sur le terrain, plus parce que ça va vraiment très loin encore par là, un petit peu par là et très très loin par là. Décidément. Et en fait, dans les arbres, il y avait plusieurs ruches à l'époque, donc elles y sont plus pour l'instant, puis c'est beaucoup d'entretien. Donc on verra par la suite si on arrive à
à instaurer ça. Ça serait vraiment cool qu'on puisse les installer. Ça ferait partie des choses qu'on aimerait pouvoir développer aussi à terme. Ici, on a beaucoup d'abeilles. En fait, on a ce qu'on appelle les abeilles Maya, les Melipona. On en a beaucoup de sauvages qui s'installent aussi dans les murs, qui nous font des ruches. Dans les murs, on récupère du miel. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit dans des ruches qu'on aura pu installer, ce sera plus simple pour nous pour pouvoir récupérer le miel. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Ça a beaucoup changé depuis qu'on est arrivé. Donc on est arrivé début août, on a acheté le terrain début août et ça a beaucoup évolué, que ce soit nous en termes de nous, enfin personnellement par rapport à la vision qu'on avait, par rapport à ce qu'on voulait et finalement à ce qu'on est aussi en train d'en faire. Et le terrain n'avait vraiment rien à voir avec tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est chouette de pouvoir regarder un petit peu la comparaison, de repenser à comment c'était quand on est arrivé. Donc voilà, ça a pas mal évolué, on ne sait pas encore vers quoi ça ressemblera dans quelques mois, mais on a une idée, on va vers ça en tout cas. Ouais, c'est clair qu'on va vers ça. Comme le disait Audrey, ça a beaucoup changé depuis le début. D'ailleurs, vous revoyez toutes ces images là du début, de maintenant, pour vous montrer un peu le contraste d'avant-après. Donc ouais, en effet, on ne sait pas exactement comment ça sera. On a quand même pas mal d'idées, parce qu'on a quand même la vision de la chose. Et c'est quand même pas mal bien parti, nous on est super bien contents. On a eu des moments de doute, on a eu des hauts et des bas, mais là maintenant on commence, on est au bout du tunnel, on a même dépassé ce tunnel. On est super content de tout ce qui est en train de se passer. Et puis voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que vous êtes plus ou moins 45% à nous regarder qui n'êtes pas abonnés. Oui. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais le bouton il est juste là, il y a juste à cliquer dessus. Et si vous voulez voir un peu la suite, l'évolution, c'est ça. C'est pas grand chose pour vous, mais ça fait beaucoup pour nous. Puis il y a la petite cloche si vous êtes. Il y a la petite cloche si vous voulez être notifié quand on publie une vidéo. Et puis mettez un petit commentaire si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Un petit pouce si vous voulez nous soutenir et si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.